Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Cécile Aubry. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Elle est née sous le nom d'Anne-Josée Madeleine Henriette Bénard. Son père, Lucien Bénard, polytechnicien, s'est spécialisé dans la liquidation de sociétés, tandis que sa mère, Marguerite Candelier, était une égyptologue reconnue. Elle fait ses débuts en tant que danseuse avant de se former à l'art dramatique au cours Simon où elle est remarquée par Henri-Georges Clouzot. Son succès est immédiat avec le film Manon réalisé par Clouzot en 1949 qui remporte le Lion d'Or à Venise. Elle fait la une du magazine Life le 26 juin 1950 et signe un contrat avec Century Fox. Installée aux États-Unis, elle apparaît en 1950 dans La Rose Noire, aux côtés de Tyrone Power et Orson Welles. L'année suivante, elle incarne la dernière épouse de Barbe Bleue, jouant face à Pierre Brasseur dans la version française et à Hans Albers dans la version allemande. Durant la décennie suivante, elle apparaît encore dans quelques films et 2 pièces de théâtre, bien que ses œuvres n'atteignent pas le succès de ses débuts, et participe également à des campagnes publicitaires. En 1956, elle épouse à la mosquée de Paris Sir Brahim El Glaoui, fils de Tami El Glaoui, le célèbre pacha de Marrakech, qu'elle a rencontré lors du tournage de La Rose Noire. Peu après, elle décide de mettre un terme à sa carrière d'actrice. La même année, elle donne naissance à leur fils Mehdi El Glaoui, qui deviendra plus tard un acteur et réalisateur reconnu. Cherchant à offrir une vie paisible à son enfant, elle s'installe en France où elle acquiert un vaste moulin appelé le Moulin Bleu, situé à Saint-Cyr-sur-Dourdan, à 45 km au sud de Paris, au bord de la Rémarde. Mehdi grandit loin du tumulte parisien, ayant peu de souvenirs de son père qui décède en 1971. Après avoir tourné la page de sa carrière d'actrice, elle se consacre à l'écriture pour la jeunesse. Ses œuvres, saluées par la critique pour leur qualité littéraire et leurs intrigues à la fois captivantes et nuancées, témoignent de son talent de conteuse. Elle adapte également ses propres romans pour la télévision et inversement, écrit des scénarios de séries dont elle tire ensuite des romans. Son premier projet, Les Histoires de Cécile, consiste en une série de courts-métrages dans lesquels elle lit à la caméra les récits qu'elle a imaginés pour son fils Mehdi, alors âgé de 2 ans. Ce travail la fait remarquer et mène à la production de la série Polly en 1961, basée sur une idée développée dès 1958. Elle en signe l'écriture et la réalisation, tandis que Mehdi interprète le rôle principal. La série de romans Polly est ensuite publiée de 1964 à 1988 dans la célèbre collection Bibliothèque Rose. Le véritable succès arrive avec la série télévisée Belle et Sébastien, diffusée en 3 parties entre 1965 et 1970 sur la première chaîne de l'ORTF. Composée de 39 épisodes, elle met à nouveau en scène Mehdi dans le rôle principal et Cécile Aubry y prête sa voix en tant que narratrice. Ce feuilleton, centré sur l'amitié entre un enfant et un chien des Pyrénées, séduit un large public et génère même un engouement national pour cette race de chiens, malgré sa taille peu adaptée à la vie en ville. Belle et Sébastien et Polly deviennent des références incontournables pour toute une génération. En 1973, elle signe le scénario de la série Le Jeune Fabre, qui révèle Véronique Jeannot au grand public et marque sa dernière collaboration télévisuelle avec son fils, qui tient le rôle principal. Retirée dans son havre de paix au Moulin Bleu à Saint-Cyr-sous-Dourdan, Cécile Aubry finit ses jours à l'écart du tumulte médiatique. Le 19 juillet 2010, elle s'éteint à l'âge de 81 ans, emportée par un cancer du poumon à l'hôpital de Dourdan. Ses obsèques se tiennent à l'église de Dourdan et elle repose désormais au cimetière de Montrouge, dans le 14e arrondissement de Paris, aux côtés de sa mère, fermant ainsi le dernier chapitre d'une vie dédiée à la création artistique et à sa famille.